Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler de quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui m'est venu là ce matin. Vraiment, j'ai eu envie de faire cette vidéo ce matin pour aider les personnes, vous peut-être, à trouver votre âme sœur. Alors, déjà, il faut bien comprendre un truc, j'ai marqué âme sœur dans le titre de la vidéo. Après, je reste pas fermé sur les labels qu'on peut utiliser pour la bonne personne. Je ne suis pas là pour débattre de ça, ou par exemple des flammes jumelles ou autre. Je suis pas là pour débattre de ça. Vraiment, dans cette vidéo, j'ai envie de vous aider à attirer une personne avec qui vous allez pouvoir partager de bons moments, partager une histoire d'amour et avec qui vous allez pouvoir être épanoui. Alors, ce qui est important, selon moi, j'ai vraiment eu cette envie venir parce que depuis quelques mois, et surtout là, hier, j'ai publié les guidances pour le mois d'octobre, j'ai beaucoup de gens qui me disent dans les commentaires qu'ils sont seuls depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années et qu'ils ont personne. Et c'est assez paradoxal parce que souvent, dans les tirages que j'ai, on va, moi, me dire, en tout cas mes guides vont me dire de transmettre qu'il faut rester optimiste et qu'une personne arrive. Et les gens, souvent, je vois dans les commentaires qui sont là à me dire, voilà, j'attends depuis tant d'années et puis j'ai toujours rien. Et c'est assez frustrant pour ma part de lire ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose que si vous vous retrouvez dans ce cas, vous n'avez pas vraiment compris, et j'ai envie de vous partager ce que je sais sur le sujet, ce que les guides m'ont dit sur ce sujet-là, et ce que je sais qui marche. Voilà. Alors, déjà, avant d'aller plus loin, on va parler de tout ce qui est vite fait, la voyance, les guidances, tout ça, parce que c'est d'abord ma chaîne et ce que je vais publier aussi. Quand vous allez voir un médium, un voyant, un cartomancien, vous appelez ça comme vous voulez, ou que vous regardez des voyances ou des guidances sur YouTube, il faut bien savoir quelque chose, c'est que quand la personne vous dit qu'elle voit quelqu'un, cette personne-là, elle va voir quelque part une réalité. Donc comme je vous invite à voir la vidéo que j'ai postée sur ce sujet, la voyance c'est pas de la guidance, pour comprendre un petit peu mieux, je vais pas trop rentrer dans le détail là, mais le voyant, peu importe, va voir une réalité possible de ce qui peut arriver. Donc si par exemple vous ne changez rien, le voyant va vous dire ce qui va se passer. Sauf qu'on est co-créateur dans cet univers et on peut constamment changer, on a toujours le libre arbitre pour changer les choses. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez changer. La plupart du temps, quand vous vivez une expérience là où vous êtes célibataire, où vous ne rencontrez personne, ou alors vous rencontrez des personnes avec qui ça ne marche pas, la simple raison, toute simple, c'est que vous n'êtes pas aligné vibratoirement sur ça. Faut pas chercher midi à 14h, c'est très simple, on vit dans un univers qui est vibratoire et on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on ressent et notre monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous vivrez, ce sera un reflet de ce que vous avez en vous. Beaucoup peuvent témoigner que une fois, et peut-être même vous, qu'une fois qu'on change comment on voit un certain sujet ou comment on se ressent ou qu'on se transforme, bizarrement, il y a des situations autour de nous qui commencent à se transformer ou alors des gens avec qui ça se passait pas forcément bien, que ça change. Aussi, comme ça, on se disait, j'attendais depuis tout ce temps que cette personne change, et puis au final, c'est moi, quand j'ai travaillé sur moi, que ça a changé ma relation ou mes relations. Voilà, donc ça c'est vraiment déjà pour aller plus loin, parce que je vais vous donner des tips quelque part que vous pouvez appliquer pour trouver votre âme sœur, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, ce qui est important, c'est que vu que vous n'êtes pas aligné vibratoirement sur cette personne-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez attendre autant de temps que vous voulez, vous ne la rencontrerez pas. Alors la plupart du temps, ce qui se passe, et ce que je vois moi aussi, parce que quand je fais des guidances, j'ai aussi l'avenir, donc je donne une réalité qui est probable de se passer si rien n'est changé aux gens que j'ai en consultation ou bien dans mes vidéos, eh bien, c'est que si par exemple, vous êtes célibataire depuis tant d'années, et qu'une personne voit quelqu'un arriver, eh bien tout simplement, ce qu'elle voit, c'est qu'à un moment donné, vous allez changer. Vous allez changer comment vous percevez les relations, vous allez changer votre énergie et vous allez vous aligner vibratoirement. En d'autres termes, ce que on va vous dire, ce que vous allez voir sur YouTube, en guidance, etc., c'est
je vois que dans un avenir futur, tu vas changer comment tu es vibratoirement de manière à ce que quelqu'un puisse se manifester dans ta vie. En d'autres mots, c'est ça concrètement. Donc, la raison véritable pour laquelle je veux faire cette vidéo, c'est pour que vous compreniez que vous n'êtes pas obligé d'attendre et pourquoi attendre ça ne sert à rien. Et surtout comment vous pouvez là, maintenant, dans le moment présent, attirer votre âme sœur, attirer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir véritablement vivre une bonne relation. Voilà. Alors déjà, le premier truc que j'ai à vous dire, oula, j'ai tapé le micro tellement je suis passionné, c'est d'arrêter d'attendre l'autre, d'arrêter d'attendre une autre personne pour vivre. Donc, ça c'est très important, je vais le dire, arrêtez d'attendre l'autre personne, quelqu'un d'autre pour vivre. Combien de personnes j'ai dans les commentaires, combien de personnes j'ai en consultation qui viennent me voir et me disent qu'ils sont célibataires depuis tant de temps et qu'ils sont malheureux. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes seul ou seul, au féminin, et vous êtes malheureux, malheureuse? Mais dans ce cas-là, si vous voulez attirer quelqu'un, le gros problème en fait qui va se passer, c'est que vous pensez encore que c'est quelqu'un qui va vous remplir. En gros, ce que vous devez comprendre pour pouvoir attirer la bonne personne, c'est que l'autre personne, ça va être une manifestation de votre monde intérieur. Ce qui veut dire que toutes les relations que vous allez manifester vont refléter votre état interne. Si par exemple, vous avez du mal à lâcher une ancienne relation, ou par exemple, souvent j'ai eu ça, que par exemple, votre ancien partenaire est décédé, par exemple, ce sont des choses qui arrivent, et que vous êtes toujours dans cette énergie passée, eh bien, ce qui va arriver, ce qui va se passer, sans mauvais jeu de mots, c'est que les personnes que vous allez rencontrer, elles vont soit ne pas vouloir avoir une relation avec vous, soit ça ne va pas fonctionner, soit il va y avoir des disputes ou avoir des choses qui vont se passer, qui vont faire que vous ne pouvez pas être avec cette personne. Ou alors, comme beaucoup de gens, vous allez tomber dans une relation tierce et vous allez attendre que l'autre personne change en oubliant qu'en fait, c'est vous, quelque part, qui co-créez votre réalité, vous co-créez l'univers, on est co-créateur, et vous avez manifesté à vous cette situation. Alors il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est juste que vous avez manifesté ça, donc qu'est-ce que vous en faites maintenant? Donc ce qui est important, c'est aussi de comprendre que si vous êtes bien, si vous travaillez de manière à vous épanouir, à vous rapprocher de vos rêves, à trouver ce que vous désirez véritablement, si vous avez une carrière qui pue, que vous n'aimez pas, dans ce cas-là, de regarder qu'est-ce que c'est qui vous plaît, qu'est-ce que c'est que vous voudriez faire pour vivre, qu'est-ce que c'est que vous voudriez faire pour payer vos factures et que ça vous apporte de la joie en même temps. Quelles sont les valeurs que vous voulez avoir au niveau de vos amis. Vraiment, développer cette attitude de moi-même, par moi-même, je vais décider d'être heureux, je vais décider d'être heureuse. Et donc, ce qui va se passer, paradoxalement, c'est que, comme on vous dit souvent dans ces vidéos, on vous dit de lâcher prise, si vous voulez rencontrer l'autre personne, ça, quand on est dans l'énergie, là, on déteste ça. Je sais, on déteste ça. Je le sais même moi quand je le dis, je sais que les gens n'aiment pas entendre ça, le mot lâcher prise, parce que on est dans cette énergie, on veut vraiment que quelque chose arrive. Et du coup, quand on nous dit lâcher prise, on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle, parce que justement c'est ça, c'est de lâcher le contrôle. Et ce lâcher prise, voyez-le comme ça d'une manière différente. Lâcher prise, c'est dans ce cas-là, cesser d'essayer de rencontrer une personne, donc que votre monde extérieur vous satisfasse quelque part, qui vous rende heureux, heureuse, pour revenir à vous et vous dire, moi, j'ai le pouvoir sur quoi? Qu'est-ce que c'est que j'ai envie de faire pour être heureux? Voilà. Donc, décidez consciemment de faire des choses pour vous, d'élever votre taux vibratoire, de trouver qu'est-ce que c'est qui peut vous rendre heureux, qu'est-ce que c'est qui vous épanouit, quelles sont les habitudes, les attitudes, par exemple peut-être vous avez des addictions qui vous ruinent votre vie, ou peut-être que vous avez une alimentation qui ne vous permet pas d'être heureux, heureuse. Si par exemple vous avez un problème d'image avec votre poids, imaginons, comme je vois avec beaucoup de gens, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Est-ce que vous ne seriez pas mieux, dans ce cas-là, de peut-être vous mettre à faire du sport? Par exemple, pour vous, vous ne le faites pas pour rencontrer quelqu'un et pour être bien ou pour entrer dans les standards de beauté, surtout les femmes, je sais que c'est quelque chose qui vous pèse beaucoup. Non, vous le faites pour vous.
pour vous, pour votre estime, pour votre confiance en vous, parce que c'est vous et que vous vous sentez mieux en faisant ça. Donc, et ça, ce qui va se passer, c'est que vu que vous élevez votre vibration, et bien vous allez manifester quelque chose qui reflète votre intérieur. Et intérieurement, vu que vous êtes en joie, vous allez rencontrer un partenaire qui est aussi en joie et vous allez avoir beaucoup plus de chances de rencontrer quelqu'un. Et vous allez cesser d'être aussi là à demander que la vie et qu'un autre partenaire vous rende heureux. Vous prenez vraiment quelque part votre responsabilité de dire, eh bien, imaginons que je reste tout seul ou toute seule toute ma vie, maintenant je vais commencer à vivre. Donc si vous attendez de vivre en ayant quelqu'un dans votre vie, arrêtez de suite. Commencez à vivre. Commencez à vivre parce que c'est pas parce que vous serez avec quelqu'un que les challenges vont s'arrêter ou vous serez nécessairement heureux. Justement, c'est ça le truc, c'est que si vous n'êtes pas bien, toutes les relations que vous allez rencontrer, vous ne serez pas bien non plus. Voilà. Ensuite, deuxième chose que je vais vous dire, c'est que vous devez comprendre, réaliser, pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, que vous passez de la 3D à la 5D. Alors il y a des gens qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Jérémy? Alors, ce que je dis, c'est que pour beaucoup, quand on est sur un cheminement spirituel, ce qui est probablement votre cas si vous regardez cette vidéo, ou alors un cheminement de soi, un développement de soi, ce qui se passe, c'est que les relations du passé, c'est-à-dire les relations avant des générations précédentes, ou même de vos parents, ou de vos frères, de vos sœurs, c'est peut-être plus ce qui vous correspond. Les relations 3D, ce sont des relations qui se basent sur des désirs égotiques. Ce sont des relations qui se basent sur l'extérieur doit me combler. C'est ce que je vous ai dit dans le point précédent. Et du coup, ce qui va se passer dans ces relations-là, c'est qu'elles sont dysfonctionnelles et on arrive à une période, à un certain avancement au niveau de l'humanité où les gens n'ont plus envie de vivre ces relations. Probablement que vous avez vécu des relations où il y avait beaucoup de manipulation, il y avait beaucoup de trahison, ou alors il y avait beaucoup de jeux d'ego, il n'y avait pas cette compréhension, cet amour inconditionnel. Et pas mal de gens que je vois en consultation ou que je vois dans les commentaires ou même dans les énergies que je ressens, vous êtes en train de travailler sur vous afin d'avoir des relations différentes. Pas forcément que les relations amoureuses, mais aussi au niveau amical, au niveau de votre famille, au niveau aussi de votre travail, la relation que vous entretenez avec votre travail. On est vraiment en train de changer, à aller vraiment vers des relations où on a envie d'être honnête, on a envie d'être authentique, on a envie de laisser tomber les masques, d'être vraiment avec des gens qui nous comprennent et pas des gens avec qui on cherche forcément d'être accepté, des gens avec qui on est juste bien. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui, auparavant, ça fonctionnait pour vous, mais maintenant ne fonctionne plus. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez avoir besoin de réaliser que vous êtes en train de changer et il vous faut un certain temps avant de pouvoir quelque part attirer une nouvelle personne. Il vous faut un travail, encore une fois comme avec le point d'avant, un travail sur vous-même pour pouvoir monter vos vibrations et pouvoir attirer cette personne. Parce que selon moi, toutes les choses arrivent au moment où on est prêt. Donc, si vous n'avez pas cette personne dans votre vie, cela veut dire que vous n'êtes tout simplement pas prêt, pas prête, et donc que vous avez encore du cheminement à faire. Souvent, les guides, ce qu'ils m'ont dit, c'est que on fait un travail, pour les gens encore une fois, qui font un travail vraiment spirituel ou de développement sur eux-mêmes, et qui passent à la 5D, on fait un travail sur nous-mêmes pour travailler sur nos blessures, nos visages d'ego, etc. pour vraiment se purifier et vraiment s'élever, s'éveiller, voilà, à qui nous sommes réellement. Et on m'a dit qu'on rencontre une autre personne quand on a fait assez tout seul. En d'autres termes, si vous êtes célibataire, c'est que vous n'avez pas compris certaines choses tout seul. Et une fois que vous avez compris ces choses-là, il est très probable que vous rencontriez quelqu'un qui va vous permettre d'aller plus en profondeur. Les gens qui ont vécu ça peuvent comprendre quelque part que on pense que des fois on a tout compris et puis quand on rencontre quelqu'un, on se rend compte que ça va toucher à des choses qu'on ne pouvait pas forcément voir tout seul. Et du coup, ça nous permet encore une fois d'évoluer. Donc il faut aussi réaliser, encore une fois, que la personne que vous voulez rencontrer, ce ne sera pas forcément une personne avec qui tout va bien se passer, ce sera une personne qui va vous aider à évoluer. En tout cas, c'est ce que moi on me dit, c'est ce que là je perçois, là quand je ressens ici que je fais cette vidéo, c'est que les personnes que vous voulez avoir, on est en train de s'éveiller, que vous le vouliez
ou non, les personnes qu'on va rencontrer, avec qui on va être, sont des personnes qui vont nous pousser, qui vont nous aider, nous, à nous libérer. Donc ça ne sera pas une personne avec qui ça va être toujours rose, donc quelque part, vous avez besoin d'être préparé. Voilà, donc ça, c'est super important. La troisième chose que je vais vous dire, c'est de... Je vais vous donner les deux autres choses. Après, les deux dernières choses, là, c'est beaucoup plus dans la théorie pour que vous compreniez vraiment l'énergie. Et après, les deux autres choses que je vais vous donner, c'est vraiment pour mettre en pratique vraiment ces choses-là. La troisième chose, c'est de vivre le moment présent. Alors, ça paraît cliché, ça paraît générique, mais vous réalisez pas à quel point le nombre de problèmes qu'on a, ça vient parce que on est dans le passé et dans le futur. On vit dans le passé parce qu'on a des regrets de ce qui s'est passé, soit des regrets par rapport à ce qu'on nous a fait, ou alors ce qu'on a fait aux autres. Et on est dans le futur en se disant voilà, oulala, je suis pas heureux là maintenant et j'ai envie d'atteindre ce point dans le futur pour être finalement heureux. Sauf que regardez votre vie, regardez toutes les choses que vous attendiez, que vous avez reçues et qu'au final ça vous a jamais véritablement comblé. Parce qu'il n'y a rien qui peut vous combler dans le futur. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est ce qui peut vous combler, ça se trouve dans le moment présent. Alors il y a des choses qui, oui, vous pouvez vivre certaines expériences qui peuvent vous faire plaisir, mais votre paix, votre joie et votre bonheur, c'est dans le moment présent. Donc à partir du moment où vous vous connectez au présent, vous arrêtez, vous enlevez cette illusion du passé et du futur, parce que la seule chose qui existe, c'est le moment présent. Et du coup, vous reprenez aussi votre pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas agir sur le passé, c'est terminé. Et vous ne pouvez pas agir sur le futur. Alors là, vous me dites, mais si, mais Jérémy, je peux planifier le futur. Oui, mais quelle est la garantie que le futur se passera exactement comme vous voulez ? La plupart du temps, on souffre parce qu'on veut tellement contrôler le futur qu'on en vient à se stresser, avoir le nœud dans le ventre et tout, avoir mal à la tête, être déprimé, parce qu'on se dit il faut absolument que ça se passe comme ça, et j'ai peur que ça se passe autrement et que je revive certaines situations qui m'ont déjà fait du mal. Donc quand vous revenez au moment présent, vous reconnectez à la vie, vous reconnectez à vous reconnectez à qui vous êtes, et vous pouvez vous rendre compte que vous êtes déjà complet. Ça, vous ne pouvez pas le comprendre mentalement. Ça peut être très abstrait, mais ceux qui ont déjà vraiment été plongés profondément dans le moment présent savent de quoi je parle. Quand on est profondément dans le moment présent, il n'y a pas de problème et on est en paix. On est en paix. Donc, je vous dirais, plutôt que de décider d'avoir un objectif de rencontrer quelqu'un, faites de votre objectif de vivre l'instant présent. Parce que c'est ça qui vous permettra d'être heureux. C'est pas vraiment une autre personne. Parce que la vie, quand vous aurez rencontré cette autre personne, il y aura toujours d'autres choses qui vont pas forcément bien se passer. Il y aura toujours des challenges. Est-ce que vous connaissez des gens, peut-être c'était votre cas, qui ont été célibataires super longtemps, et ils ont rencontré quelqu'un, et puis ils ont 10 millions de merdes, ils ont 10 millions de soucis. Donc ça sera pas la fin de vos soucis. Voilà. Mais tant que vous pensez que vous êtes incomplet, tout seul, toute seule, vous continuerez de souffrir. Revenez à vous, vous êtes déjà complet. Enfin, les deux choses que je vais vous donner là, ce sont des choses qui fonctionnent vraiment et que je vous invite vraiment à mettre en place parce que c'est vraiment des choses qui fonctionnent vraiment bien. Je crois même que j'ai une troisième chose aussi qui me vient. Je fais un peu cette vidéo sur le coup de l'intuition. Alors, quatrièmement, développer la gratitude. Ça paraît encore une fois cliché, mais ce sont des choses qui sont tellement simples. Ce sont des choses avec lesquelles vous allez peut-être avoir de la résistance parce que ça va à l'envers. Ça va à l'opposé de ce que vous avez probablement appris de vos parents, de la société. Le fait de développer de la gratitude, ça signifie vivre plus pleinement et surtout reconnaître avec beaucoup plus d'objectivité qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Quand j'ai fait ça, et ça a vraiment beaucoup changé de choses pour moi, quand on passe notre vie, quand vous regardez les informations, quand vous regardez les journaux, et il y a des gens, je le sais, ils vont me dire « Mais moi j'ai arrêté de regarder la télé depuis des années ». Ok, je comprends, mais les relations que vous avez autour de vous et vous-même, est-ce que vous êtes plus concentré sur le manque ou est-ce que vous êtes concentré sur ce que vous avez ? Et vu qu'une des règles de l'univers, la loi d'attraction, qu'on manifeste ce sur quoi on se concentre, quand vous êtes inconsciemment en train de vous concentrer, parce que c'est inconscient, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on a été quelque part éduqué. Pour beaucoup d'entre nous, on a été éduqués à voir ce qui ne va pas bien
plutôt que de voir ce qui va bien. Et c'est pareil, moi c'est un truc, je regarde plus la télé, mais chaque fois que je les vois brièvement, c'est les journaux, c'est 90% de déchets et 10% de joie. Concrètement, c'est ça. Et les journaux positifs, ça n'existe pas. C'est quelque part, il y a une certaine addiction à la négativité. Donc, je vous dirais, regardez en vous si vous n'êtes pas addict quelque part à la négativité. Et ça, c'est inconscient, c'est l'ego. L'ego est addict à la négativité. Voilà, c'est comme ça. Donc, si vous êtes tout seul, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous raconter des histoires en vous disant que vous êtes tellement malheureux et puis que vous êtes seul et que vous n'êtes pas bien et que vous travaillez sur vous mais ça ne change rien? Soyez conscient de qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et la raison pour laquelle la gratitude est extrêmement puissante, c'est qu'il y a une échelle vibratoire qui a été montrée, que toutes les vibrations les plus basses, la colère, l'apathie, ces choses qui, quelque part, nous font sentir mal, nous font sentir en bas, ben, ce sont des choses qui, on se sent incapable de changer. Et quand on est dans ces énergies-là, on a du mal d'être dans les énergies supérieures. On a du mal à être dans le courage, ou dans l'amour, ou dans la joie. Et le fait de faire de la gratitude, c'est quelque chose de conscient. Vous allez voir que vous pourrez avoir de la résistance. Mais le fait de choisir la gratitude, ça va automatiquement élever votre vibration. Ce que les guides disent, et vous le verrez, chaque fois que vous avez des situations qui vous font du mal, quelque part, vous allez pouvoir un petit peu, en amenant de l'amour, et ben, réduire le poids. Si vous avez une personne très négative autour de vous, envoyez de l'amour à cette personne. Envoyez de l'amour à cette personne, ça va empêcher que ces énergies vous atteignent. Parce que toutes les énergies qui sont supérieures vont transmuter les énergies plus basses. Voilà pourquoi l'amour, c'est la fréquence qui résout tout. L'amour de soi, c'est aussi ce qui va guérir vos blessures. Je vous invite à aussi regarder la vidéo que j'ai fait sur la canalisation de l'archange Raphaël qui parle de ça, qu'il n'y a que l'amour qui guérit les blessures. Et la gratitude, c'est aussi une énergie qui est très très proche de l'amour. Et vous allez consciemment vous concentrer sur, pas besoin d'essayer de trouver des trucs comme dire voilà, je suis de la gratitude. Entraînez-vous à trouver ne serait-ce que 2 trucs. Chaque jour, prenez un moment, ne serait-ce que en allant vous coucher, vous prenez un moment, vous regardez votre journée et vous vous dites qu'est-ce que c'est que je suis reconnaissant d'avoir eu aujourd'hui ou d'avoir expérimenté. Et bien souvent, vous allez au début voir que vous n'êtes pas content, vous avez des choses qui ne sont pas bien passées peut-être dans vos relations au travail. Et puis vous allez voir peut-être qu'il y a eu un petit truc. Peut-être vous avez vu un chat qui est passé, qui était ultra mignon. Ou peut-être que vous avez vu un de vos amis vous a dit un truc super gentil. Ou peut-être que vous avez mangé le dessert favori. Vous voyez ? Et ce qui, moi, souvent m'est arrivé, c'est qu'en développant la gratitude, je me dis waouh, mais en fait, j'avais plein de bons trucs qui sont arrivés. Et quelque part, je vois aussi les mauvais trucs, mais ça me donne du recul. Je dis ok, bon, c'est le yin et le yang. Ça peut pas toujours être positif, mais il y a vraiment des choses dont je suis reconnaissant. Et quand vous êtes reconnaissant, vous attirez beaucoup plus de choses dont vous pouvez être reconnaissant. En d'autres termes, pour attirer votre âme sœur, attirer une personne avec qui vous pouvez être heureux, heureuse, épanoui, quand vous êtes reconnaissant de ce que vous avez, vous allez pouvoir attirer une relation que vous êtes reconnaissant d'avoir. Une relation où vous allez dire merci de m'avoir apporté ça. Alors que la plupart du temps, ce que vous faites, vous êtes concentré sur le fait que vous n'avez personne. Et du coup, l'univers, il fait oui. L'univers, il dit oui à tout. Voilà, règle de l'univers que j'ai appris à la dure et que vous apprendrez aussi à la dure, l'univers dit oui à tout. Donc, si vous dites j'ai personne, l'univers dit oui. Si vous dites je suis reconnaissant d'avoir ceci, cela, il vous amène encore plus de choses. Donc, tout ça, c'est vibratoire. Ça, c'est vibratoire et cette vidéo va vraiment parler quand vous faites un travail sur vous et vous allez voir que c'est assez... ça prend des fois un certain temps parce que ça nous demande de démanteler des croyances erronées, des choses qui nous font pas du bien. Mais une fois qu'on fait ces choses-là, on gagne beaucoup de confiance en soi parce qu'on se rend compte qu'on est créateur, co-créateur de notre réalité, quoi, et qu'on peut changer à notre guise ce qu'on vit et que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Et quand on vit ça, on est heureux, quoi. Et on relativise beaucoup plus les situations négatives. Ensuite,
La quatrième chose que je vous conseille, la cinquième chose, pardon, que je vous conseille, c'est le Ho'oponopono. Alors j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je ferai une vidéo spécialement pour ça parce que là la vidéo que je fais est déjà longue, mais tout ce que vous avez dans cette vidéo, c'est vraiment les secrets pour amener la personne. Si vous ne feriez que un truc là sur cette liste, ça va changer votre vie. Même pas que au niveau sentimental, mais ça changerait votre vie. Donc le Ho'oponopono. Alors très brièvement pour parler de ça, le Ho'oponopono, vous pouvez aussi vous renseigner pendant le temps que je fais cette vidéo. En fait, le Ho'oponopono, ce que ça va faire, c'est que ça va libérer les mémoires erronées. Le meilleur exemple que j'ai eu pour ça, au final, que j'ai vu une explication du Ho'oponopono, c'est que quand on est, ce qu'on est, c'est un tableau blanc qui n'a pas de limite. Voilà, on est infini, on est des êtres infinis. Sauf que quand on s'incarne, on va nous demander, pour fonctionner dans la société, de mettre des labels. Donc on commence à écrire sur le tableau, on commence à écrire je m'appelle ceci, je m'appelle Jérémy Beck, j'ai tel âge, je suis ceci. Et aussi, avec les expériences aussi qu'on vit, quelque part, il y a certaines choses qui vont un petit peu nous marquer. Donc par exemple, si vous avez des expériences, des blessures de rejet, d'abandon ou autre, vous allez marquer ça, je suis nul, je suis pas à la hauteur, je mérite pas un partenaire, etc. Ou vous allez laisser ces choses marquer et vous allez penser, en fait, c'est ça, c'est l'identification au mental, c'est ça, c'est s'identifier à ce qui a marqué sur le tableau plutôt que de prendre conscience que vous êtes l'espace dans lequel tout ça vit en fait. Et le Ho'oponopono, ce que ça fait, c'est que ça va nettoyer, ça va gommer petit à petit toutes les croyances erronées, toutes les choses qui vont vous faire du mal. Et au niveau sentimental, moi ce que j'ai remarqué, c'est que ça marche beaucoup parce que quand on n'est pas dans une relation, surtout si vous êtes célibataire depuis des années, c'est que vous avez des croyances erronées, des pensées ou des émotions qui vous pèsent et qui du coup vibratoirement font que vous n'êtes pas aligné avec la personne que vous méritez d'être tout simplement. Et le fait de répéter le Ho'oponopono, d'en faire des méditations, tout ça, et de le répéter, moi ce que je fais c'est que je mets la main sur le cœur, je m'allonge sur mon lit et je répète le Ho'oponopono et j'essaye de mettre le plus d'émotions possible dans ce que je fais. Et il y a des choses qui changent. Pas une fois, pas en 2 fois, pas en 3 fois, même en 10 fois. C'est vraiment des choses qui vont changer petit à petit. Mais ça je vous invite vraiment parce que c'est très... Il y a beaucoup de choses à dire et j'ai pas le temps, mais si vous connaissez et si vous avez envie de vous débarrasser de croyances qui vous empêchent d'avancer, surtout à ce niveau-là, je vous invite vraiment à vous renseigner. Ça peut véritablement vous aider. Ensuite, dernière chose que j'ai aussi à vous dire, c'est quelque part, je l'ai conseillé dans une des vidéos que j'ai faites, il me semble que c'était le Gémeaux, je ne sais plus trop. Faites ce que j'appelle une love list, une liste d'amour. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre une feuille et vous allez couper en deux. Voilà, vous allez couper en deux la feuille ou alors juste tracer un trait. Et d'un côté, vous allez écrire ce que vous voulez d'un partenaire. Alors, vous pouvez marquer ce que vous voulez, vous pouvez marquer ce que vous voulez au niveau physique, au niveau de la personnalité, au niveau des valeurs, parce que souvent, vous savez beaucoup ce que vous voulez pas, par rapport à vos anciennes relations notamment. Mais est-ce que vous savez ce que vous voulez? Donc cet exercice vous permettra d'envoyer une intention dans l'univers en me disant voilà, ce que je veux d'un partenaire, c'est ça. Voilà. Et après, vous laissez l'univers faire. Et là où c'est encore le plus intéressant, c'est que de l'autre côté de la feuille, vous allez marquer ce que vous allez apporter à l'autre personne. Et en fait, ce qui se passe, ça revient avec le premier point que je vous ai donné, c'est que à partir du moment où vous dites que c'est vous-même qui êtes responsable de votre bonheur et que vous remplissez votre propre coupe plutôt qu'attendre que quelqu'un remplisse votre coupe, et bien vous arrivez dans une relation avec plein de choses. Voilà. Et surtout, vous mettez beaucoup plus de valeur sur qui vous êtes, vous avez beaucoup plus de limites, donc vous avez beaucoup moins de chances de tomber dans des relations codépendantes, des relations avec des manipulateurs aussi, manipulatrices, peu importe, où ces personnes peuvent abuser de vous parce que vous avez tellement une estime faible de vous-même que vous dites que vous êtes nul. Voilà, c'est souvent très inconscient ça. Et le fait de là marquer
qu'est-ce que vous allez apporter, ça met de la valeur sur vous-même. Et vous commencez à vous dire, ben voilà, peut-être que j'ai pas ce qu'une de mes amies a, ou peut-être que j'ai pas tout l'argent que je voudrais avoir, ou peut-être que au niveau physique, je suis pas la personne que je voudrais être. Ça peut être des choses qui sont dans vos pensées. Mais en attendant, eh ben moi je sais que quand je suis avec quelqu'un, je suis fidèle. Je sais que quand je suis avec quelqu'un, je mets tout mon amour pour que cette personne elle se sente heureuse et elle se sente en sécurité avec moi. Je sais que cette personne, si elle est pas bien, je vais faire un massage de pied. Je sais que cette personne, je serai là si jamais elle a besoin de parler et que je fuirai pas. Ou je sais que cette personne, elle pourra avoir une oreille à qui parler. Vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, c'est plus j'attends quelque chose de quelqu'un, c'est moi, j'apporte quelque chose à quelqu'un. Et là, bien souvent, je vais vous dire un truc. Imaginez que vous avez... Enfin, les personnes qui sont entrepreneurs ou autres vont très très bien comprendre ce que je vais dire. Souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me demandent quelque chose. Qui vont me demander, oui, Jérémy, est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux faire ça, ça, ça? C'est pas que je veux pas leur donner suite, c'est que souvent, je reçois tellement de messages que moi, de mon côté, on me demande de donner. Sauf que ce qui se passe, c'est que je me dis, ben eux, ils me donnent rien en fait. Donc c'est cette mentalité de prendre, de vouloir toujours que ce soit quelqu'un qui vous donne, qui fait que ben, on n'a pas envie de vous donner. Si quelqu'un vient me voir, par exemple, pour quelque chose de professionnel, de commercial ou peu importe, et il me dit, voilà, Jérémy, je suis vraiment intéressé par tes services, et moi, de ton côté, de mon côté, je pourrais te donner ça. Voilà. C'est ce que vous faites, c'est un échange de services, quand par exemple, vous payez pour une consultation avec moi, vous me donnez quelque chose en retour. Et il semble tout à fait normal, que ce soit de votre côté ou du côté des autres personnes, que vous donniez et que vous receviez équitablement. Donc là, souvent dans mes vidéos, je vous le dis, d'avoir cet équilibre entre donner et recevoir. Donc, qui c'est que vous allez choisir? Alors là, je parle dans le cas des femmes pour les hommes, c'est vraiment le cas générique. Vous pouvez être un homme ou une femme, même homosexuel, ça ne change rien. Imaginez que vous rencontrez un homme, vous, mais les femmes, et que cet homme-là, il soit toujours en train de vouloir prendre, qu'il soit toujours en train de vouloir vous demander de l'amour, vous demander d'envoyer des messages, vous demander de l'attention. Et vous, de son côté, quand vous avez besoin de quelque chose, elle ne vous le donne pas, cet homme ne vous donne pas ça, et il fuit ou il a peur ou autre. Et imaginez que vous rencontrez une autre personne, et cette personne, elle est là, elle vous demande rien, elle vous fait couler un bon bain chaud, ou elle vous demande rien, elle vous invite au restaurant pour vous faire plaisir parce que vous êtes tendu. Elle vous demande rien, et elle vous envoie un petit message dans la journée pour vous remonter le moral. Qui c'est des deux personnes que vous allez avoir tendance à donner? La deuxième, parce que cette personne vous aura déjà donné. Donc là, cet exercice, il est super parce que vous allez réaliser que vous avez plein de choses à donner. Vous en rendez peut-être pas compte, mais cet exercice va vous permettre de vous rendre compte de ces choses-là. Vous avez beaucoup de choses à donner. Et une fois que vous avez pris conscience de ces choses-là, quand vous allez rentrer dans une relation avec quelqu'un, vous allez pouvoir vous dire, ok, si cette personne ne me donne pas, moi je sais que j'ai de la valeur, je sais que j'ai plein de choses à donner, donc je me respecte et je me casse. Voilà. Et aussi, paradoxalement, vu qu'on attire ce qu'on est, si vous savez et que vous avez envie de donner et de recevoir, vous attirez aussi quelqu'un qui aura envie de donner et de recevoir équitablement. Voilà. Vraiment là, j'ai voulu faire cette vidéo, elle est beaucoup plus longue que ce que je pensais parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire. C'est pas juste un petit truc parce que je pense que cette vidéo aurait pu être découpée en plusieurs séries quelque part, en plusieurs astuces. Mais cette vidéo, je vous invite aussi à revenir de temps en temps pour voir s'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez revenir dessus ou pourriez un petit peu appliquer parce que vous vous rendrez compte que c'est là. Comme je vous ai dit, c'est le secret. Si vous appliquez ça, vous êtes obligé de rencontrer quelqu'un. Vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas rester seul. Si vous appliquez ces conseils, c'est obligatoire. Parce que vous vous rendrez compte que toutes ces astuces-là sont faites pour vous.
Elles sont faites pour vous, que vous vous aimiez, pour que vous vous acceptiez plus tel que vous êtes, pour que vous ayez confiance en vous et que vous développiez une meilleure estime de vous-même. Et vu que l'univers, encore une fois, je me répète, mais c'est le plus important, c'est un reflet de nous-mêmes. Si vous êtes bien avec vous-même, vous rencontrerez une personne avec qui vous êtes bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à me dire si elle vous parle. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous aide. Voilà, de mon côté, j'espère vous avoir apporté pas mal de choses. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.